Bonjour à tous. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de l'UE Communication Scientifique à l'Université de Nice-Val-Rose. Nous sommes 3 étudiants, Fahed Hilal, Quentin Lebel, Mélanie Després. Nous sommes actuellement en première année de master Sciences du vivant, parcours neurosciences cellulaires et intégrées. Les hormones sexuelles sont souvent décrites comme étant la principale différence entre les hommes et les femmes. Mais on oublie beaucoup trop souvent qu'une autre différence est présente dans toutes nos cellules, les chromosomes sexuels. Ou le sexe cellulaire. ou encore le sexe chromosomique. Nous les femmes sommes XX. Et nous les hommes sommes XY. À travers ce poster et nos commentaires, nous allons vous faire découvrir en quoi le sexe cellulaire est important. Dans un premier temps, parlons d'adiposité chez les souris. Par manipulation génétique, les chercheurs ont réussi à générer des souris femelles de génotype XX et XY et des souris mâles XX et XY. Ils ont appelé ce modèle FCG pour Four Core Genotypes. Ces souris sont nourries avec un régime standard et subissent une gonadectomie 75 jours après leur naissance afin d'éliminer l'action des hormones gonadiques sur la prise alimentaire. On peut voir très nettement qu'avant gonadectomie, les hormones sont présentes et les mâles XX et XY sont plus gros que les femelles XX et XY. Cependant, 30 semaines après gonadectomie, ce sont les mâles et femelles XX qui sont les plus lourds. On a inversé la tendance. Cette augmentation de poids se caractérise par une augmentation de la masse grasse chez ces souris plus importante, associée également à une augmentation de la leptine plasmatique, l'hormone de la satiété produite par les adipocytes. On note que cette hormone a souvent un taux élevé en cas d'obésité chez les humains. On peut donc se demander comment un supplément en chromosomes peut-il faire grossir plus rapidement ces souris XX, qu'elles soient mâles ou femelles. C'est simple, ce supplément provoque des modifications dans l'apport alimentaire des souris. Les souris XX mangent beaucoup plus la journée alors qu'elles devraient être au repos, tout comme les souris XY. C'est cette augmentation d'apport en phase claire qui provoque ces effets sur le poids qui sont complètement opposés aux effets des hormones gonadiques. Cependant, nous savons que l'obésité chez nous les humains est souvent la conséquence d'une mauvaise alimentation et d'un environnement nutritionnel stressant. On a donc mis les souris dans cette situation. Après gonadectomie, les souris ont été placées sous un régime alimentaire riche en lipides et en graisses, comme un paquet de chips pour les humains, mais 2 fois par jour. Après seulement 3 jours, on peut observer des différences. Encore une fois, les souris XX, qu'elles soient mâles ou femelles, grossissent beaucoup plus vite que les souris XY, tout ça accompagné bien évidemment d'un taux de leptine plasmatique plus élevé, mais aussi d'une dyslipidémie. Et ce n'est pas tout, on voit aussi apparaître une stéatose hépatique chez les souris XX, c'est-à-dire un foie bien gras avec beaucoup de gouttelettes lipidiques et de triglycérides. Et comme si ce n'était pas suffisant, ces souris souffrent d'un dérèglement dans l'homéostasie du glucose. En effet, elles deviennent résistantes à l'insuline. En d'autres termes, les souris XX semblent tendre vers l'obésité de manière plus précoce, pouvant ainsi conduire à des maladies métaboliques beaucoup plus rapidement. En réalité, c'est souvent une histoire de gènes. Et c'est le cas ici. Quand on a 2 chromosomes X, l'un d'entre eux doit être inactivé, mais certains gènes échappent à cette inactivation. Ces gènes seraient donc davantage exprimés dans les souris XX que dans les souris XY, ce qui provoquerait ces modifications sur leur métabolisme. Et oui, en science c'est toujours compliqué, mais si nous devions résumer ça très simplement, si nous vivions dans un monde où toutes les espèces seraient semblables mais gonadectomisées, outre le fait qu'elles ne pourraient pas se reproduire, les femelles seraient potentiellement plus grosses que les mâles. Et ça, ce n'est pas juste. Mais anatomiquement parlant, qu'est-ce que ça donne ? L'identité sexuelle de la cellule induit aussi des changements dans ses mécanismes, affectant la taille des organes, sa capacité reproductive et sa réponse aux tumeurs induites de manière génétique, entre autres. Il a notamment été découvert, dans l'intestin du modèle d'étude Drosophila melanogaster, une expression de gènes différentes en fonction du sexe. Les gènes impliqués dans le processus de division cellulaire sont exprimés plus abondamment chez la femelle, tandis que chez le mâle, ce sont d'autres gènes qui sont retrouvés. Un gène codant entre autres le développement sexuel, SXL, contrôle l'expression de son gène cible TRA, qui lui-même permet l'expression de la protéine TRA, à l'origine du dimorphisme anatomique sexuel, du système reproductif et du comportement. Les cellules intestinales progénitrices à l'origine des cellules néoformées de l'intestin sont aussi appelées cellules souches intestinales, et elles expriment les protéines SXL et TRA. Afin d'étudier l'effet de SXL, une injection d'un inducteur d'inflammation intestinale est réalisée chez ces souris. Aucune prolifération de cellules souches intestinales n'est remarquée en réponse chez le mâle, tandis qu'une prolifération massive est observable chez la femelle. Il est intéressant de constater que si l'on masculinise les femelles en inhibant le gène SXL,
On n'observe aucune prolifération, comme chez le mâle initialement. Concernant la protéine TRA, la baisse de son expression chez la femelle réduit la prolifération induite par rapport à celle que l'on peut observer chez le mâle. Ainsi, les cellules souches somatiques ont une identité sexuelle réversible qui se manifeste par un dimorphisme sexuel contrôlé par SXL et TRA dans leur stade basal, mais aussi en conditions de prolifération régénérative. Finalement, il a été démontré que l'intestin des femelles est plus long que celui des mâles de manière générale. Un rétrécissement de l'intestin des femelles est observé si l'on baisse l'expression de SXL ou TRA dans leurs cellules souches intestinales. Il est ainsi possible d'établir une relation directe entre la baisse de prolifération des cellules souches et la réduction de la taille de l'intestin. Les femelles sont ainsi génétiquement beaucoup plus susceptibles de développer des tumeurs intestinales induites par hyperplasie de l'intestin. Leur prolifération cellulaire accrue en est la cause. Masculiniser les cellules souches peut de ce fait s'imposer comme une solution préventive envisageable afin de réduire la probabilité d'apparition de ces tumeurs. Nous avons donc une différence dans la prise de poids, la taille de l'intestin et l'apparition des tumeurs. Mais est-ce que c'est tout? Bien non. Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser au comportement de séduction chez la drosophile. Il est clair que ce comportement est attribué uniquement aux drosophiles mâles, ce qui est enfin un bon point pour les femelles. D'où vient donc cette différence comportementale entre drosophiles mâles et femelles? Les hormones sexuelles, oui, mais pas que. Les mâles et les femelles drosophiles sont aussi génétiquement différentes. Cette différence génétique va avoir un impact sur la production de protéines et donc sur le comportement. En effet, uniquement les drosophiles mâles possèdent la protéine appelée FruBM, issue de la famille Fruitless. La présence de cette dernière est directement reliée au comportement de séduction. Lorsque FruBM est présente, elle va jouer un rôle protecteur sur une autre protéine. En effet, que ce soit pour la drosophile mâle ou femelle, une protéine appelée LOLA29M est synthétisée. Cependant, chez la drosophile femelle, LOLA29M subit un tronquage. Elle prend donc un autre nom et s'intitule LOLA29F, F pour female. Chez la drosophile mâle, la présence de FruBM va protéger LOLA29M et l'empêcher d'être transformée. Cette protection va ainsi permettre l'activité de la protéine LOLA29M qui va venir se fixer sur l'ADN de la drosophile. Une fois fixée, elle va être capable d'induire la formation de prolongements neuronaux que l'on appelle des neurites ipsilatéraux. Ce sont ces prolongements qui sont responsables du comportement de séduction chez le mâle. Chez la drosophile femelle, la présence de 2 chromosomes X aura un effet inhibiteur sur la production de la protéine FruBM. Or, si FruBM n'est plus présente, la protéine LOLA29M ne pourra pas être protégée et sera ainsi transformée en sa version féminine LOLA29F. Cette dernière sera incapable d'induire la formation de neurites ipsilatéraux, donc pas de comportement de séduction chez la drosophile femelle. C'est donc bien la différence génétique en nombre de chromosomes sexuels X qui jouera un rôle important dans la modification du comportement de séduction chez la drosophile. Et oui, encore les chromosomes X. Vous l'aurez compris, le sexe cellulaire est tout aussi important que les hormones sexuelles et ils peuvent même avoir des effets opposés dans certains cas. Nous espérons vous avoir fait découvrir l'impact des chromosomes sexuels sur la morphologie et le comportement, et surtout la différence que cela peut engendrer entre les individus mâles et femelles. C'est impressionnant, non? Nous vous remercions pour votre écoute. Merci de votre écoute.